Yitzhak Lebanon, bonjour Boker Tov. Bonjour Anne Boker Tov. Alors, on devait se parler avant tout des manifestations au Liban qui ne cessent de s'amplifier et de la colère aussi de Hassan Nasrallah face à cette instabilité sur le plan interne au Liban. Mais il y a cette information qui vient de tomber donc au cours des 2 dernières heures sur l'élimination probable de Abu Bakr al-Baghdadi, le leader de Daesh, par apparemment les forces spéciales américaines. Quel peut être l'impact de cette élimination sur ce qui se passe actuellement dans le nord de la Syrie, que ce soit pour, on va dire, ce qui se passe pour la région, mais aussi surtout pour les États-Unis? Premièrement, c'est pas la première fois qu'on parle de la liquidation de Abu Bakr al-Baghdadi. Et deuxièmement, il faut attendre que cette information soit confirmée. Oui. Si elle est confirmée et qu'en effet elle a été liquidée, c'est un coup pour Daesh. C'est un coup pour le mouvement, c'est un coup parce que les États-Unis sont en train de lutter contre Daesh en Syrie. Avec l'aide des Kurdes, elle a réussi de le faire. N'empêche que ici et là, il y a toujours des petites cellules de Daesh. Mais lorsque, en général, dans des groupes terroristes, le dirigeant, le chef, le leader est liquidé, regardez ce qui s'est passé avec Al-Qaïda. Et généralement, c'est un coup à l'organisation et il y a une chute, disons, dans l'activité de cette organisation terroriste. Si al-Baghdadi a été effectivement éliminé, je crois que ceci sera, disons, va faire un impact sur Daesh en Syrie, et que la lutte contre Daesh sera beaucoup plus effective parce qu'ils ont perdu leur leader. Alors, je voudrais reparler avec vous de ce pour lequel on vous avait sollicité, c'est-à-dire la situation au Liban qui est de plus en plus préoccupante. Les manifestations se poursuivent et depuis hier, on voit très clairement le mécontentement très vif de Hassan Nasrallah. Quel peut être de Hassan Nasrallah d'un côté, peut-être aussi de l'Iran, quel peut être aussi justement l'impact de ces manifestations sur le Hezbollah? Est-ce que cela risque de déstabiliser le mouvement, de lui faire perdre l'influence qu'il a actuellement au Liban? Regardez, moi j'ai entendu tout le discours de Nasrallah hier. Ça m'a pas plu, pour être tout à fait franc. C'est-à-dire que le langage qu'il a utilisé en disant à 2 reprises, à tout le monde. Il a dit carrément, je dis ça à tout le monde, aux dirigeants, aux institutions, au gouvernement, aux manifestants, je dis à tout le monde que la force, elle est entre les mains de Hezbollah et de Nasrallah et pas entre les mains de n'importe qui ailleurs. C'est un genre de menace. Oui. La seconde chose, il a levé à 2 reprises son index gauche. Oui. Ça, c'est pour menacer les gens. Donc, j'ai pas aimé cette approche lorsque carrément il a dit il est contre des élections, il est contre la chute du gouvernement et entre autres choses, mais il est pour le dialogue. Bon, pour le dialogue, ceci ne veut rien dire. Ce qui se passe au Liban, qu'est-ce qu'il peut faire, Hassan Nasrallah, tout simplement, face à ces manifestations, face à la colère populaire? Regardez, la population au Liban, c'est une population qui est différente des autres. C'est pas une population, à mon avis, qui va risquer des confrontations, disons, violentes avec le Hezbollah ou les autres. Ils préfèrent, disons, les manifestations parce que ils ont suffisamment, ils sont rassasiés, disons, de lutte interne, de guerre civile, etc. Ils ne veulent pas retourner là-bas. La seconde chose, ceci peut paralyser les paroles de Nasrallah, peuvent neutraliser les autres partis, que ce soit la faction chrétienne ou la faction du Premier ministre al-Hariri, etc., et les dissuader que comme quoi, ne pensez pas à utiliser la violence, etc. Le seul moyen que vous avez, c'est le moyen juridique, le moyen légal, le moyen que la Constitution vous le permet. Ce qui veut dire que moi, Hezbollah, je reste le maître du Liban, vous continuez à discuter avec moi. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe au Liban aujourd'hui, il y a 2 caractéristiques qui, à mon avis, étaient très promettantes au début, mais aujourd'hui, elle est en train de changer. Au début, par exemple, une des caractéristiques, tout le monde était dans la rue. Que ce soit des Druzes, des musulmans, des chiites, et tout le monde. Avec un seul drapeau, c'est le drapeau national. Il n'y avait pas d'autre drapeau.
Il n'y avait pas le drapeau de Hezbollah, il n'y avait pas le drapeau des forces libanaises, il n'y avait rien du tout. Ça c'est une chose qui est très importante. La seconde chose, la première fois, des gens ont en train de parler d'éliminer ou d'annuler ou de changer le système de confession, la confessionnalisme au Liban. Et je crois que c'est une bonne approche. C'est vrai que Hezbollah, il a dit, moi je suis en faveur de cela, et le président Aoun dit que je suis en faveur de cela. Ces caractéristiques ont changé dans les 48 dernières heures. Ce qui a changé, c'est le discours de Nasrallah, qui a amené une réaction de la population que, comme quoi, à la place de faire chuter le gouvernement, on veut une révolution. La seconde chose, ils ont bloqué des routes principales, des artères principales, ce qui a obligé l'armée à tirer sur des gens et faire des blessés, ce que l'armée voulait à tout prix éviter. Et le troisième point, ils sont descendus dans la rue pour appuyer le président Aoun et Hassan Nasrallah. Donc il y a un genre de prendre parti pour les chiites, pour Hezbollah et pour Aoun, parce que Aoun et Nasrallah sont la même chose. Oui, bien sûr. Donc il y a une genre de division qu'au début ça n'existait pas. Il y avait un consensus et il n'existe plus. Disons qu'il y a franchement un changement dans ce sens-là, et la question serait dans quelle voie, dans quelle direction ces gens-là vont partir. Alors, une dernière question, Yitzhak Lebanon, les répercussions sur Israël, est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet du côté d'Israël, à la frontière nord, face à cette instabilité? Est-ce que le Hezbollah, pour essayer justement de calmer les ardeurs ou les esprits à Beyrouth, eh bien, pourrait être tenté de se lancer dans une opération contre Israël dans le sud? Regardez, on a entendu des voix contre Nasrallah et contre Hezbollah, même dans son propre fief, Nabatia à propos. On l'a vu aussi dans d'autres places. Et Nasrallah, il comprend très bien la situation. Israël, à mon avis, devrait tout simplement suivre de près ce qui se passe, ne pas faire des déclarations, ne pas se mêler dans ce qui se passe dans ce genre, parce que c'est un problème interne. N'empêche, et là c'est un point très important à mon avis, que dans le cadre de suivre la question de près, il faut prendre certaines précautions, parce que c'est possible que les choses se dégringolent, et dans cette détérioration, c'est probable que le Hezbollah, pour sortir de cette situation-là, ils peuvent faire, disons, des choses contre Israël. Donc, à mon avis, si on s'approche de cela, pas commence, mais seulement lorsqu'on s'approche de cela, à mon avis, Israël devrait fonctionner un ton de dissuasion pour que le Hezbollah ne continue pas dans ce projet. Mais ceci est probable, on ne le voit pas pour l'instant, je ne le vois pas à l'horizon, mais les choses peuvent se détériorer très vite. Eh bien, Yitzhak Lebanon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup et bonne journée, Shavua Tov. Merci beaucoup et bonne journée.